Bonjour à tous, j'avais très envie de vous expliquer aujourd'hui comment faire un pain complet avec très peu de levain. C'est un levain qui a, là par exemple, que j'ai nourri moi il y a 24 heures, mais qui reste encore actif, que je vous montre. Voilà, il fait encore des bulles. Ce levain est devenu un peu acide évidemment. Il reste actif parce qu'il y a encore des bulles à la surface, ça fait 24 heures là qu'il a été nourri. Et en fait, il va ensemencer tout simplement ce pain qui va lever en plus longtemps. C'est-à-dire que plus on met de levain, évidemment, plus ça fermente vite. Et moins on en met, moins ça fermente. Mais plus le pain est digeste, moins il est oxydé. Enfin voilà, c'est vraiment un super bon pain. Pour ceux qui n'aiment pas aussi trop l'acidité du levain, c'est un peu idéal. Et surtout, c'est une méthode super pratique. On n'a pas à attendre que notre levain soit au pic. On n'a pas à attendre à rester à la maison pendant 3 heures, faire nos rabats. Là, je vais lancer ma pâte et dans environ 4 heures, là pour 2% de levain, je ferai un premier rabat. C'est vraiment, je suis assez tranquille. On peut aussi très bien lancer une pâte le soir et puis faire des rabats un petit peu avant de se coucher, la laisser à température ambiante. En ce moment, évidemment, on a pas mal de chance parce qu'il ne fait pas très chaud. Donc, quand il fera chaud, simplement, on mettra 1% de levain. On va faire un pain avec 400 g de farine. On va faire un petit pain complet. Voilà, on voit très bien qu'il est complètement actif, même s'il a été nourri il y a 24 heures. Donc, un levain, ça reste actif très longtemps. La seule chose, c'est qu'il s'acidifie. Donc, forcément, si là, on mettait 20% de levain, ce serait un pain un peu acide. Il y a une chose importante à savoir, c'est que la pâte en fin de pétrissage, alors moi je ne fais pas exactement ma TB, ce qu'on appelle la température de base, mais je sais qu'en ce moment, j'ai besoin d'une eau tiède pour que la pâte soit un peu chaude en fin de pétrissage, entre 25 et 28. Ça c'est une farine T110. Je sais qu'il y a plusieurs écoles, à savoir est-ce que c'est une farine complète ou moi je dis que la 110 est une farine complète. J'utilise très peu au-dessus parce que quand il y a absolument tout le son et toute l'écorce, c'est quand même assez difficile à digérer nous, avec nos intestins d'humains. Et une T110, il y a déjà quand même beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. On va s'occuper de faire un phrasage. C'est-à-dire qu'un phrasage, c'est simplement on mélange tous les ingrédients ensemble, la farine, le sel. Moi, je sais pas, j'aime bien mélanger le sel parce que mon sel est un gros sel de Guérande, très humide. Je n'ai jamais retrouvé de cristaux de sel dans le pain. Et encore, si ça m'arrivait, je pense que ce serait absolument délicieux. Donc voilà, notre petit levain. Et là, quand même, pour mettre 8 g de levain, c'est très peu. Hein. Je le mets directement. En général, c'est un peu une bonne cuillère à café. On a 8, peut-être 8,5. Ma balance n'est pas hyper précise. Donc, j'ai fait tiédir mon eau. C'est beaucoup pour certaines farines, méfiez-vous. On peut très bien, comme pour toutes les autres méthodes, mettre petit à petit l'eau et s'arrêter. Hein. Donc voilà, je commence à diluer le levain. Légèrement au milieu. On cherche simplement à amalgamer, on ne fait vraiment pas de... Ensuite, je mets un petit peu d'eau, voilà, pour faire tomber la farine au milieu. C'est quand même une des méthodes où, franchement, le faire à la main, c'est vraiment top, quoi. Parce que il n'y a pas de pétrissage. On va mettre ça en dessous parce que ça va glisser. Allez hop, zou. Alors, c'est vrai que moi, je connais quelqu'un qui ne fait même pas à la main, qui fait simplement avec sa spatule ou son coup de pâte. C'est vrai qu'en soi, on n'est pas obligé. Moi, j'adore sentir la pâte. Voilà, on mélange vraiment jusqu'à ce qu'on ne sente plus de farine. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas quand même trop de grumeaux. Je sens bien mon sel en dessous qui se dilue doucement. C'est vraiment amalgamer la pâte.
Voilà, c'est terminé. Je n'ai pas calculé, mais je pense que ça doit prendre 3 minutes. Je vais tout laisser là-dedans, dans mon saladier. Je rassemble simplement tout ça. Hop. On n'a absolument aucun réseau. Réseau, c'est-à-dire que la pâte se déchire de partout. On est d'accord. Je vous montre un peu plus près. Il y a toujours un petit bol d'eau si vous voulez toucher la pâte ensuite. Alors, que je vous montre de plus près. Il y avait des points. Oui. Voilà. On a un truc qui se déchire complètement. Ok? Vous avez bien vu ça parce que franchement, ce sera magique tout à l'heure. On n'a pas besoin de faire de boules ou de choses comme ça. On rassemble. Voilà, moi je rassemble joliment parce que j'aime bien. Mais donc oui, là, j'ai une pâte assez hydratée quand même. Donc vous, si c'est les premières fois, bah, prenez soin de faire peut-être un petit peu moins au départ. Et voyez au fur et à mesure comment votre farine réagit. Je couvre simplement d'un torchon. Je l'humidifie un peu parce que je ne sais pas trop, je vais regarder un peu la température de ma pièce. Voilà, on a fini ce qu'on appelle un phrasage. Tout simplement, un amalgamage. Je prends quand même la température de ma pâte. La seule chose que je fais, c'est quand même ça. Parce que c'est assez important hein, d'avoir une pâte assez chaude au démarrage de fermentation. Donc j'ai un thermomètre qui ne marche pas hyper bien sûr. 24. Elle n'est pas très chaude, hein. J'ai discuté beaucoup. Ah si, ça y est, ça monte. Voilà, elle est à un petit peu plus que 25. Ça, c'est une première étape. On reviendra tranquillement dans 4 heures. Sachant que, évidemment, plus vous mettez de levain, plus ça va fermenter vite. On peut aussi aller jusqu'à 5% de levain. Hein. C'est à vous de voir. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est... Voilà, elle est à 25,2, c'est bien. Maintenant, on va la couvrir. Parfois, c'est bien de goûter sa pâte, comme ça on voit si elle est trop acide ou si on a oublié de mettre du sel parfois. Voilà, j'humidifie légèrement, mais moi je suis très hydratée, donc il y a peu de chances que ça croûte. Sauf si vous la mettez en plein soleil, mais voilà. On se retrouve tout à l'heure avec cette méthode que j'appelle le PAF. Cette méthode, c'est assez idéal. D'abord en tant qu'emploi du temps pour les gens qui bossent et qui ne sont pas tout le temps à la maison. Moi, j'ai la chance quand même de travailler beaucoup à la maison, mais ça n'empêche que je ne suis pas disponible et que je pourrais me libérer pour faire un petit rabat d'ici 4 heures, quoi. Ensuite, ça donne un pain qui est très faible en indice glycémique. Il est hyper digeste parce que vraiment le temps fait que tous les enzymes et tout ça peuvent travailler tranquillement. Il n'est pas du tout oxydé, ni par le pétrissage, ni par l'air. Tout à l'heure, on lui donnera un petit peu d'oxygène, mais vraiment très peu. Donc c'est un pain qui aura beaucoup de saveurs. Toutes les saveurs vont se développer, vont prendre beaucoup de temps. Voilà, bref, ce sera à vous de voir. En tout cas, moi, j'adore cette méthode.